On va décortiquer aujourd'hui un texte qui vient bousculer une de nos croyances les plus ancrées, l'idée que la lutte contre la discrimination est forcément une bonne chose. C'est une perspective assez provocatrice, à contre-courant, mais qui mérite qu'on s'y attarde un peu. D'entrée de jeu, l'analyse démarre fort avec cette citation de l'économiste Thomas Sowell. Le message est clair en fait, même avec les meilleures intentions du monde, les programmes du gouvernement peuvent avoir des effets dévastateurs. Ça pose tout de suite le décor, une critique assez vive dans l'intervention de l'État. Et ça nous amène donc à la question centrale, la question qui dérange un peu. Et si la discrimination, au lieu d'être cet ennemi absolu qu'on nous présente, était en réalité quelque chose de positif? C'est sur cette idée, disons-le, assez radicale, que tout le raisonnement va se construire. Bon, alors allons-y. Explorons cette idée. On va commencer par voir comment l'auteur du texte critique la façon dont l'État s'y prend aujourd'hui pour combattre les discriminations. En gros, voilà ce que nous dit l'auteur. En voulant à tout prix lutter contre la discrimination, l'État prend un problème qui est super complexe et le simplifie à l'extrême. Il transforme ça en une sorte de match de boxe entre des catégories de gens, des catégories qu'il aurait lui-même inventées. Et là où ça devient intéressant, c'est que selon le texte, ce processus aboutit en fait à créer de nouvelles discriminations. La seule différence, c'est qu'on leur colle l'étiquette positive. Mais au fond, ça reste une forme de contrainte, une contrainte imposée par le pouvoir politique. On arrive maintenant au cœur du réacteur de l'argumentation. L'auteur va essayer de nous faire voir le mot discrimination sous un tout autre jour, en revenant à ce qu'il estime être son sens premier. C'est vrai que, d'habitude, quand on entend discrimination, on pense tout de suite à ça, à un traitement injuste, à des préjugés. C'est le sens politique, le sens négatif qu'on connaît tous. Mais voilà, l'auteur propose de voir les choses complètement différemment. Pour l'État, discriminer, ce serait haïr. Pour l'auteur, non. Discriminer, ce serait tout simplement choisir. Et cette différence, elle est absolument fondamentale pour comprendre la suite. Et pour que ce soit bien clair, l'auteur prend un exemple que tout le monde peut comprendre. Choisir la personne avec qui on veut passer sa vie, c'est un acte de discrimination par excellence. On choisit une personne et on écarte toutes les autres. Mais qui verrait ça comme un crime? Personne. C'est même présenté ici comme un acte d'amour. La discrimination, vue comme ça, devient une partie essentielle et même belle de la vie. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'État décide de venir réglementer cet acte si fondamental qui est le choix? Eh bien, d'après l'analyse du texte, en faisant ça, l'État s'arrogerait une sorte de pouvoir un peu magique, celui de décider quelles discriminations sont les bonnes et lesquelles sont les mauvaises. Et en faisant ce tri, il ne fait rien d'autre qu'imposer sa propre discrimination à tout le monde. L'image utilisée dans le texte est d'ailleurs très forte. On parle d'une faux coercitive. L'idée, c'est que l'État se servirait des frustrations de certains pour justifier d'étendre son contrôle sur la vie de tous. Et cette logique, le texte va l'appliquer à un cas très concret et, il faut le dire, assez polémique. Le féminisme est présenté ici, sous cet angle très particulier, comme une sorte de spasme politique qui serait basé sur la jalousie et la haine et qui chercherait à détruire plutôt qu'à séduire. C'est une vision, bien sûr, extrêmement critique qui est exposée là. D'après l'auteur, les lois qui naissent de ce mouvement seraient arbitraires et n'auraient qu'un seul but, séparer la société en deux camps, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et c'est là qu'on arrive à la comparaison la plus percutante de tout le texte. L'auteur fait ici une analogie directe et, disons-le, particulièrement violente avec l'étoile jaune. C'est une comparaison volontairement choc, bien sûr, utilisée pour marteler ce que l'auteur perçoit comme le danger extrême de laisser l'État créer des catégories de citoyens. Et tout ce raisonnement nous amène finalement à la conclusion qui s'appuie sur les mots du philosophe Hans Hermann Hoppe. Cette citation, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la réflexion. En gros, elle déplace complètement le débat. La vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou mal de discriminer, non. La vraie question, c'est qui doit avoir ce pouvoir? L'individu, qui fait ses propres choix, quitte à se tromper, ou bien des politiciens, des bureaucrates? Au final, le texte nous laisse avec cette question. Une question assez fondamentale en fait, qui met en balance la liberté de chacun et le contrôle de l'État. Qui devrait avoir le pouvoir de choisir, de faire des distinctions, de discriminer? L'individu ou le gouvernement? C'est une interrogation sur la nature même de la liberté qui est posée, et qui, c'est certain, pousse à réfléchir.